Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, nous continuons sur la lancée de l'alimentation et je vais aborder le cru chaud. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse, passionnée par tout ce qui vit. Et c'est vraiment le passage de la ménopause qui m'a amenée à revisiter mon alimentation, même si j'ai toujours une alimentation saine. Mes parents m'ont éduquée ainsi et je l'ai maintenue tout au long de ma vie, sans forcément appartenir à aucune école. La ménopause m'a amenée à me poser beaucoup de questions, déjà parce que mon estomac avait des mal à digérer. J'avais l'impression que les choses me restaient sur l'estomac. J'ai jamais eu une digestion très difficile, mais là j'avais l'impression que les choses me pesaient là, avec parfois un peu d'aérophagie et autres. Ce qui fait qu'un jour je suis allée voir une acupunctrice que je connaissais, et pour qu'elle remette ça dans l'ordre. J'espérais un petit peu qu'elle allait me faire un miracle et résoudre tout ça. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « Ah, il faut supprimer toutes les crudités ». Et là, moi, je suis restée « Ah !» Parce que les crudités, c'était la base de mon alimentation. Je venais en plus de d'investir dans un extracteur à jus, donc j'étais toute contente de pouvoir faire des jus de fruits, de légumes, de plein de choses. Et là, voilà, plus de crudités. Et en même temps, j'avais cette croyance, je me disais que les gens qui ne pouvaient pas manger cru, c'est qu'ils avaient vraiment un système digestif qui était pas mal déglingué, quoi. C'est qu'ils avaient pas mal tiré sur la corde. Donc là, je ne me reconnaissais pas forcément bien dans cette description-là. Ça n'empêche que j'ai cherché des chemins pour continuer les crudités, mais que mon estomac puisse les accueillir. J'avais effectivement appris en faisant de la médecine chinoise que les Chinois ne mangent jamais cru, que l'estomac n'aime pas le froid et n'aime pas trop le cru. Donc je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du cru chaud pour réapprivoiser quelque part le cru. Le cru chaud, ça veut dire que mes carottes, les légumes que je peux couper, ça ne va pas être approprié pour la salade, malheureusement. J'ai essayé les radis, c'est pas génial non plus. Par contre, carottes, courgettes, fenouil, même les endives. Vous pouvez vous faire votre salade d'endives avec les endives, les pommes. J'ai jamais essayé avec le gruyère, mais vous pouvez essayer, pourquoi pas avec le gruyère. Avec les noix, vous pouvez le faire aussi. Voilà, des légumes comme ça qui peuvent facilement se couper, faire des petites lamelles. Vous faites des lamelles qui soient bien fines. Et moi, je prends une grande poêle, ça pourrait être aussi un wok. Et dans ma poêle, en fonction de mon humeur, je vais mettre, ça peut être un petit peu de sauce de soja, ça peut être un petit peu d'huile de coco, ça peut être le moins possible d'huile, surtout pour les endives. Pour les endives, il faudra que ce soit effectivement de l'huile de soja. Sinon, ça peut être tout petit peu de vinaigre, si jamais il y en a qui aiment le vinaigre, ça va tout de suite donner un goût très très fort. Ça peut être aussi simplement un tout petit peu d'eau, tout petit peu, c'est un tout petit peu de liquide que je fais chauffer lui. Alors dedans, je peux mettre des épices, je peux mettre mon sel, je peux mettre des choses comme ça, comme si je faisais ma sauce quelque part. Éventuellement, si vous êtes de cette école-là, vous pouvez ajouter de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes, un tout petit peu comme ça pour faire un liant. Et voilà, vous pouvez agrémenter à votre manière. Ça, je le fais chauffer. Il ne faut pas forcément que ça boue, que ça fasse des bouillons, surtout si c'est de l'huile de coco. Vous faites chauffer à peine et d'un coup, vous allez plonger tous vos légumes dedans. Vous les retournez, alors soit en secouant, moi des fois ça m'arrive de mettre un couvercle et pouf, 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 je secoue comme ça. Soit vous les retournez avec une spatule très rapidement et choup, dans votre assiette. Ça ne prend pas plus de temps que ce que je viens de faire. C'est du cru chaud. Dès que vous avez simplement fait chauffer votre assiette de crudité. Elle va être craquante, elle va être des fois croustillante et elle est tiède et vous allez vous rendre compte que la digestion se fait beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est pour le cru chaud. Je l'ai fait pendant des mois
Et du coup, j'ai senti que ça faisait le plus grand bien à mon corps. Effectivement, ce que mon estomac n'aimait pas du tout non plus, c'était que je boive de l'eau froide même à température ambiante. Ce qui fait que j'ai bu du thé vert, des tisanes, des choses comme ça, de l'eau plutôt chaude, plutôt tiède, que je buvais plutôt en dehors des repas, parce que j'avais l'impression que pendant le repas, ça me ballonnait, ça me gonflait, ça gonflait trop mon estomac. Mais ça, c'est moi, ça m'appartient. Ça aussi, ça lui a fait le plus grand bien. Et ce qui m'a permis de retrouver la joie de l'eau, comme ça, de l'eau à température ambiante, c'est quand je me suis équipée d'un appareil, d'un osmoseur, qui a vraiment purifié l'eau. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, à température ambiante, mon estomac acceptait tout à fait cette eau-là. Et en même temps, ça a changé le goût des légumes que je cuisine, ça a changé le goût du thé que je fais, ça a changé plein de choses. Mais ça, c'est une autre question par rapport à la qualité de l'eau. Je n'en reviens pas comme ça a pu effectivement changer des choses dans ma digestion, dans la digestibilité de ce que je mangeais. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu envie de réapprivoiser à nouveau le cru. Et pour ça, je suis retournée vers mon extracteur à jus. L'avantage, c'est que l'extracteur à jus, il va enlever les fibres. Donc c'est beaucoup plus digeste ce que je mange et beaucoup plus digeste pour mon estomac. C'est comme si ça lui simplifiait la tâche. Ça ne veut pas dire que je ne mange que ça. Je veux aussi manger des choses qui sont un peu plus solides. Mais dans les crudités, c'est déjà un premier pas. Du coup, c'est des jus de légumes. Et là encore, dans un premier temps, je les ai fait chauffer au bain-marie pour que ce soit juste tiède. Et je me rends compte que quand c'est tiède, mon corps il aime bien. Du coup, la digestion est mieux et j'ai plus du tout de problème de digestion. Ça peut être aussi au blender. Au blender, je me fais des soupes crues, chaudes, tièdes. Au blender, je vais mettre, ça peut être des carottes, du chou-fleur, avec un petit peu de coriandre que je couperai après, mais je mettrai dans le blender, je mettrai aussi un peu j'aime beaucoup le gingembre, un peu de curcuma, voilà, des petites épices, des choses comme ça, un petit peu d'eau tiède ou chaude, et je mixe le tout. Et éventuellement, normalement, si j'ai mis de l'eau chaude, ça va suffire pour que mon bol après soit tiède. Et voilà, c'est du cru et c'est du chaud. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le cru, c'est quand même ce qui va vous apporter le plus de vivant dans votre organisme, donc le plus d'éléments de construction. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir se bâtir, se rebâtir, qu'il va pouvoir aussi nourrir son système immunitaire, qu'il va pouvoir trouver les éléments défenseurs pour arriver à assurer la protection de votre organisme. C'est vraiment un élément de base. Il n'y a pas que les légumes, c'est-à-dire que les légumes, quand vous les faites cuire, surtout si vous les faites beaucoup cuire, préférez-les al dente, donc un petit peu croquants. Si vous les faites beaucoup cuire, ils sont peut-être bons au goût, mais il n'y a plus grand-chose pour votre organisme. C'est relativement pauvre. Donc tout ce que vous allez manger qui est pauvre, ça l'encombre. Alors quand vous êtes jeune, tout passe. Mais quand vous approchez de la ménopause, quand monsieur vous approchez des 45-50 ans, que vous sentez qu'il y a la petite bedaine qui commence à venir, qu'on commence à prendre un petit peu plus de poids et des choses comme ça, c'est juste notre corps qui est en train de nous dire hop, 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 hop. Dans ce que tu manges, il y a beaucoup de choses qui ne me servent à rien. Donc c'est comment est-ce que je vais revoir ma copie par rapport à ça. Et pour moi, le fait d'aller vers le cru, déjà ça permet d'ouvrir le corps à la digestion, ça permet d'apporter des vitamines, du moment que les légumes ne sont pas restés pendant 15 jours dans le frigo et des choses comme ça. Donc ça c'est toute une histoire. Quand on touche à l'alimentation, c'est très complexe et ça va vraiment amener toute une question, plein de questions en chaîne. C'est-à-dire que du coup, comment je choisis mes crudités? Est-ce que je les achète dans la grande surface? Est-ce que je les achète dans le rayon biologique de la grande surface? Est-ce que je les achète sur le petit producteur du marché à côté de chez moi? Est-ce que je les achète dans un magasin bio? Est-ce que je les achète? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est sûr que plus vous allez aller vers de la qualité, meilleur sera votre légume. Et plus riche peut-être il sera en nutriments. Par contre,
il a respiré l'air comme tous les autres légumes, donc il a respiré de la pollution comme tous les autres légumes, qu'ils soient bio ou qu'ils soient pas bio. Qu'effectivement au niveau du sol, la terre a plutôt tendance à s'appauvrir, donc c'est pas forcément toujours ça le sol, et la carotte va se nourrir du sol dans lequel elle pousse. Donc si on fait de l'agriculture biologique et qu'en même temps le sol est pauvre, bah, ça sera pauvre. C'est simplement ça, c'est-à-dire qu'une carotte, c'est pas pareil, et vous pouvez le retrouver au goût, à la saveur. Donc voilà, c'est vraiment pour... nous sommes un organisme vivant, et je suis convaincue que nous avons besoin d'éléments vivants pour le maintenir en vie, pour le maintenir vitalisé quelque part. Et vous savez que nos cellules, elles se reconstruisent régulièrement, que notre foie, peut-être, je ne sais pas exactement quand, mais peut-être que tous les mois, il change, que tout notre corps, en tout cas, tous les 7 ans, il a complètement changé de la tête aux pieds. Nous ne sommes pas les mêmes cellules, nous ne sommes pas les cellules avec lesquelles nous sommes nés, nous ne sommes pas les cellules d'il y a 2 ans, nous ne sommes pas tout ça. Ça passe son temps à mourir et renaître, c'est-à-dire qu'il y a une énorme production de matière dans notre corps. Et pour produire cette matière, ça se fera d'autant plus facilement et d'autant plus sainement si la matière que vous apportez est simple et vivante. Donc voilà, mes petites clés pour apprivoiser l'alimentation crue. Après, bien sûr, quand vous allez arriver sur une alimentation crue normale, c'est manger des carottes, comme ça, je tiens aux carottes, hein, avec le soleil, ça fait bronzer, mais peu importe le légume. Quand c'est cru, là, ce que je vais vous inviter, c'est vraiment à mastiquer. Le fait de mastiquer, c'est vraiment il y a toute une prédigestion qui se fait au niveau de la salive, au niveau de la bouche. Donc c'est comme quand vous avalez tout rond, c'est comme si le cerveau n'est pas informé de qu'est-ce qu'il y a dans votre estomac. Donc du coup, il va envoyer plein d'informations possibles, comme s'il ouvrait un grand cheptel, ou bien il ouvre juste un petit canal sur l'information qu'il a eue, sur les 10 qu'il y avait, et ce qui fait que votre estomac, il va devoir compenser. Et en plus, votre estomac, contrairement aux poules, il n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, donc il ne peut pas broyer. Donc ça va mettre beaucoup plus longtemps. Et le fait simplement de mastiquer, de prendre plaisir à mastiquer, en ressentant c'est quoi la saveur de ce que vous mangez, et là vous allez voir que 1 cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées, à la 4e vous avez perdu la saveur. Est-ce qu'elle est utile cette 4e? Posez-vous la question. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez mastiquer, moins vous allez manger. Et ça aussi, c'est un moyen très très simple, parce qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas non, je suis pleine parce que j'ai pleinement savouré ce qu'il y avait dans ce que j'ai ingéré. J'en ai tiré le maximum de profit. C'est presque on pourrait chercher à faire du 0 déchet. Dire que, et en même temps, le fait de mastiquer, c'est ça qui va effectivement rendre le plus liquide possible. Il y a un dicton qui dit, il faut boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. Manger ce que l'on boit, ça veut dire que vous prenez une gorgée, vous la malaxez, vous l'insalivez déjà pour qu'il y ait l'information dans votre cerveau, la salive qui permet l'assimilation, la digestion. Et pour que si jamais c'est à température ambiante ou si c'est froid, c'est vous qui le réchauffez. Et ça arrive tiède à votre estomac et il est tout heureux. Donc la mastication, c'est aussi ça. C'est pour arriver à simplifier le travail de votre estomac. Votre estomac, ça fait des années qu'il travaille. Et vous pouvez avoir de la gratitude pour lui, parce qu'il fait du bon boulot, quoi que vous lui envoyiez. Donc, ayez beaucoup de gratitude pour lui. Le fait de mastiquer, ça va donc réchauffer, broyer, prédigérer. Donc c'est vraiment, vous mâchez le travail à votre estomac. Là, l'expression, elle est bonne, vous lui mâchez le travail. Et c'est ça qu'il attend de vous. C'est un petit peu ce que vous pouvez lui offrir en retour de toutes ces années de service. Voilà. Le cru chaud, expérimentez. Et vous allez, je l'espère, vous régaler. Si vous avez du mal avec l'alimentation crue et que vous avez envie de reprendre, ce qui va être important, c'est de commencer par des toutes petites quantités. Ça peut être 1 cuillerée, 2 cuillerées chaque jour et voir comment ça passe. Et ces cuillerées-là, savourez-les, mastiquez-les, prenez vraiment le temps
ayez des pensées agréables pendant que vous les mangez. Et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter comme ça la quantité d'alimentation crue que vous allez pouvoir absorber. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de partager, partagez, diffusez. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous la vidéo, j'y répondrai avec beaucoup de joie. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben, allez sur mon blog, neutre-femme.com. Et si vous avez envie de vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, à demain avec une autre vidéo sur l'alimentation. Bonne journée!